Bonjour et bienvenue à vous sur l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, l'amour de soi. Qu'en pense votre cœur? Qu'est-ce qui échappe à votre compréhension? Où en est votre self-esteem? Et que pouvons-nous d'ores et déjà savoir sur votre évolution? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions en votre compagnie et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, pour commencer ce tirage et pour savoir à qui j'ai affaire, pour les personnes qui ont fait le choix 1, j'ai fait appel à mes fées. J'ai fait créer des petits cartons un petit peu humoristiques dans le but de sélectionner des fées qu'elles nous donnent un peu la Fenwick constructive. Voilà le premier indice pour les personnes du choix 1. Nous allons voir tout de suite la couleur aussi, voir ce que vous... je vois bien du marron, je ne sais pas pourquoi, on va voir si j'ai raison. Si ça se trouve, on va sortir du rose. Ah, bah il y a du marron ici. Non, c'est du grenat, mais bon. Il y a 3 couleurs, ça fait un peu beaucoup. On va en prendre une seule. Hein. Oh, c'est sombre dans tous les cas, je voyais du sombre. Bon. Voilà, terre. L'univers prend soin de moi, je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Ok, donc on a peut-être affaire à des personnes qui sont en pleine construction de projets, en pleine réalisation de projets, et bien qui avancent relativement en confiance, je pense. Dans tous les cas, si vous n'avez pas confiance, on vous dit, voilà, couleur terre, hein, donc l'ancrage, la construction, les fondations. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Parce qu'on en aura toujours des soucis, hein, ça c'est clair et net, mais au moins là, on vous dit que... Attendez, parce que ça fait trembler l'appareil. On vous dit que vous êtes protégé en somme. Allez, on continue, j'ai hâte de savoir la suite. Où en est votre self-esteem? Avec l'oracle Les Portes de l'âme, que je trouve vraiment sublime. Je vais prendre celle-ci. La culpabilité. Ok. Alors, vous êtes en train de construire, mais il y a de la culpabilité quand même, des relents de culpabilité par rapport à l'amour de soi, hein, qui est le thème d'aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas un accès à 100% parce qu'il y a encore de la culpabilité par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous vous reprochez encore des choses qui apparemment n'ont plus lieu d'être, mais bon, si elles sont encore là, c'est qu'il y a tout un process encore à voir. Et quand je dis tout un process, comme ça on a l'impression qu'on est parti pour 10 ans, pas nécessairement, ça peut prendre 10 minutes, hein. Franchement, tout dépend de la lucidité avec laquelle vous allez évoluer en fait, et l'honnêteté par rapport à vous-même. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. La culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Et vous en avez besoin de votre force si vous êtes en pleine construction. On va voir avec l'hypersensibilité si on a des précisions par rapport à ce qui vous fait vous sentir coupable. Enfin, c'est trop de cartes. Il n'y en a qu'une seule. Oh, alléluia. Ok. Je choisis un environnement qui me correspond. Plutôt que de tenter de m'adapter sans cesse au monde qui m'entoure, je fais en sorte de me diriger vers les situations et des contextes qui correspondent à ma façon d'être et à mes besoins. Ainsi, je me sens bien dans ce que je vis. Ok. Donc, vous... Ah bah si, il y en avait une... Je sentais bien. Bon, je vais la garder quand même. Donc voilà, vous culpabilisez parce que... ce qui me vient, moi, c'est que vous essayez de vous adapter à des personnes qui ne sont absolument pas réceptives, en fait. Elles sont réceptives seulement si ça les arrange, elles. Et donc, du coup, elles vont exploiter ce côté de vous, mais elles vont certainement pas vous dire « Écoute, arrête, c'est bon, tu as déjà fait ça pour moi. Je vois bien, on discute, tu essayes de trouver une voie pacifique pour qu'on s'arrange et tout ça. » C'est pas des personnes qui vont faire ça. Donc, vous culpabilisez parce qu'en fait, vous êtes en pleine construction et donc vous allez construire ailleurs que dans ces endroits où vous êtes peut-être, possiblement, traité de cette façon-là. Et
la carte suivante dit « Je deviens mon meilleur soutien ». Et c'est la réalité, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez vous extraire de ça. C'est quelque chose qui vous a fait souffrir, je pense. Et surtout qui a impacté votre estime de vous-même profondément. Et comme vous l'avez réalisé, maintenant vous allez construire ailleurs. Seulement, il reste un fond de culpabilité. On va lire la carte « Je deviens mon meilleur soutien ». Plutôt que de juger sans cesse les aspects de moi que je n'aime pas, je commence à parler de moi d'une façon plus douce, devenant la personne qui, chaque jour, va m'encourager, me soutenir et me rappeler que je suis digne d'amour tel que je suis. Donc oui, vraiment, l'amour de soi, il est un petit peu... il est là, parce que vous avez trouvé suffisamment d'amour en vous, pour vous-même, pour vous extraire de là où vous étiez. Mais il y a encore un peu, il faut renforcer quoi, les fondations. Les fondations, vous êtes en train de les poser, mais il y a la culpabilité qui s'est invitée. Or, pour colmater les piliers de vos fondations, c'est pas une bonne colle, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de colle dans un pilier. Le pilier, il est déjà un pilier, quoi. Et vous avez juste à le poser. Donc voilà, on va poursuivre maintenant avec ce qui échappe à votre compréhension, en fait, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être que ce que je viens de dire là pourra vous éclairer, aura suffi à vous éclairer, ça serait chouette. Mais des fois, la machine humaine, c'est quand même quelque chose de complexe. Hein, donc, on va essayer de voir s'il y a des mots-clés qui pourraient vous aider à vous extraire de ce sentiment de culpabilité. Vous savez, c'est humain, il ne faut pas vous en vouloir en fait. Et peut-être que c'est ça le truc. Peut-être que vous en voulez de culpabiliser parce que vous savez très bien que vous êtes dans votre bon droit. Vous culpabilisez parce que ce sont des personnes à qui vous êtes attachés. Et pour que cette culpabilité s'arrête, il faudrait passer par la case « Je ne suis pas responsable d'eux ». Et l'autre case, je ne suis pas responsable de leur réaction face à ce que moi je leur présente en fait, en leur disant bon ciao bye bye, moi je m'en vais, hein, voilà, j'ai trouvé l'air meilleur à tel endroit pour moi, que les personnes se fâchent, que ne vous parlent plus et tout ça, ça n'a rien à faire avec vous. Ce sont leurs réactions, vous n'êtes pas responsable de ça. Si c'est quelqu'un qui vous dit oui tu me fais grimper la tension, par exemple, comme j'ai déjà pu voir, quand j'étais aide-soignante, c'est des situations où on culpabilise l'autre et on sait qu'il y a un facteur réceptif puisque vous êtes infiniment adaptable. Donc, il est temps de mettre un stop et de vous convaincre de ce que je viens de dire parce que c'est une vérité universelle, c'est pas moi qui l'invente en fait. Hein. La réaction des autres leur appartient. Leur façon s'ils décident de ne plus vous parler, bah ça c'est à eux que ça appartient, c'est pas à vous en fait. Hein. Et vous il y a une idée un peu d'emprise, d'évoluer un peu sous emprise. Et pourtant, vous êtes en train de vous en sortir. Donc, il faut continuer par amour pour vous-même. D'accord? Vous êtes votre soutien, c'est écrit ici. Hein. Et continuez de bâtir dans un environnement qui vous correspond et surtout où vous êtes susceptible de rencontrer des gens qui vous aiment vraiment pour la personne que vous êtes. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bien. Donc voilà. Voilà pour l'instant. Alors, ce qui vous échappe, on va essayer de voir avec l'oracle Indigo. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, ce qui leur échappe. Est-ce qu'il peut y avoir des mots clés? Wow, comme elle a volé celle-ci. S'affirmer. C'est le premier mot que j'ai lu. Il y en a beaucoup sur cette carte. S'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose. Confiance en soi, participer, force, partager, contribuer, s'investir, créer, agir, détermination. Ben moi, je retiendrai ces deux-là, s'affirmer et rester déterminé, en fait, la détermination. Et le mot de cette carte, c'est l'action. Donc, ce qui vous échappe, c'est que vous êtes en train... Ah, peut-être que vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de vous extirper par vos actions de la situation que vous connaissez à l'heure actuelle. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas complètement traversé le fleuve, quoi. Il vous faut arriver vraiment sur l'autre rive pour regarder les choses de plus loin, avec plus de distance, et vous rendre compte de ce que vous avez parcouru. Ok, bon, bah, en tout cas, on a affaire à des personnes qui sont courageuses et qui ont, peut-être pas encore consciemment, mais commencé le chemin vers un ailleurs meilleur pour soi, quoi. Par amour de soi. C'est magnifique, bravo à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'il en pense votre cœur de cette situation-là?
Je rigole s'il parle de la culpabilité encore. Hein. Enfin, je rigole, façon de parler, parce que c'est pas du tout drôle ces sentiments-là. C'est pesant, c'est lourd, ça, c'est un boulet à la cheville, c'est un scaphandre sur les épaules. C'est très très lourd comme émotion. Mais vous êtes en train d'en sortir. Moi, je suis attachée à l'optimisme en fait. Hein. Donc, qu'en pense votre cœur pour les personnes qui ont fait le choix 1? En tout cas, ça s'annonce bien. C'est le soleil et la lune. Voilà. Vous êtes en train de reprendre possession de vous-même. Et... Attendez, je vais regarder si ça cadre bien. Ah bah oui, pas de problème aujourd'hui. Vous êtes en train de reprendre possession de vous-même. Et vous le faites avec une certaine maestria, dans le sens où, quand je parlais de fondation tout à l'heure, c'était pas pour rien, c'est parce que là, c'est pour de bon, en fait. C'est pour vous vivre de la meilleure des façons. C'est pour faire en sorte que la vie soit votre allié et non plus une survie ou quelque chose à combattre sans arrêt. Et là, vous êtes en train de vous unifier. Voilà ce qui se passe. Le soleil et la lune, vous êtes en train de vous unifier. Quelle meilleure preuve que ça pour l'amour de soi? Le soleil et la lune, l'alpha, l'oméga, le jour, la nuit, enfin voilà quoi. Vous êtes en train d'assimiler vos parts, ouais, comme on dit, les parts d'ombre et les parts de lumière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous savez que vous avez cette tendance à culpabiliser, vous savez que ça n'est pas bon pour vous. Apparemment, ici, j'ai affaire à des personnes qui ont beaucoup conscientisé les choses, finalement. Parce que tout à l'heure, j'avais le doute, je me disais, est-ce que c'est bien encore, est-ce que c'est bien dans votre esprit que vous êtes en train de faire des actions pour vous-même, par amour pour vous-même, et que vous en avez parfaitement le droit. Là, oui, moi, c'est clair et net, vous en êtes conscient, et vous êtes en train de... Par contre, la chose dont vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est que cette action que vous conscientisez, elle va vous apporter l'unification, en fait. Ça, c'est ce qu'en pense votre cœur, c'est que vous êtes en train de vous unifier intérieurement. Vous êtes votre meilleur allié, il y a sans aucun doute. Hein, je deviens mon meilleur soutien. On continue, c'est super plein d'optimisme. Moi, j'adore quand c'est comme ça. C'est fluide, c'est clair pour moi. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Si jamais ça ne l'était pas, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et c'est pas pour que j'ai plus de vues ou je sais pas quoi. C'est vraiment comme je vous le dis en fait. Et puis vous restez complètement libre. Si ça ne vous dit pas, vous le faites pas. Point barre. Allez. Allez. Bah la volée celle-ci. Alors, je vais la prendre du coup. Parce que c'est de décision, moi, supérieure. J'allais vous dire, c'est de l'enracinement et c'est pour de bon, quoi. Décision, moi, supérieure. On a un cœur au milieu. C'est le moi supérieur, mais qui prend soin de votre vous de tous les jours, en fait. Qu'est-ce que c'est clair, ça file chez vous, vous êtes ancré, il n'y a aucun problème. Je pense même qu'il y a peut-être, comme vous êtes dans la constructivité, il y a peut-être, attendez parce que ma chaise grince, voilà, il y a peut-être l'oubli de s'amuser. Il y a peut-être l'oubli de la légèreté, de la joie, de faire des activités qui amènent le sourire sur le visage, vous voyez, c'est... Attention, hein, parce que oui, vous construisez, oui, vous êtes sérieux, oui, vous êtes déterminé à vous en sortir, oui, vous êtes conscient que vous êtes en pleine action et que ça vous fait du bien, ça commence à vous faire du bien. Mais par contre, n'oubliez pas quand même de vous divertir, de vous reposer, d'amener de la détente, hein, parce que ça va être une construction, ça pourrait être une construction stressée sinon. Donc, vous savez, du genre manoir tout en haut d'une montagne ou très austère, quoi. Je pense que c'est pas de ça dont vous avez envie. Remarquez, hein, ça vous regarde, hein, mais je pense que c'est pas de ça, c'est pas exactement ce que vous souhaitez. On va continuer maintenant avec quel message devez-vous recevoir dès à présent, en fait, par rapport à cette construction. C'est très fluide, c'est très magnifique, c'est très clair, ça va vers la lumière, ça fait du bien. Parce que même la lune qui est là la nuit apporte sa lumière. Hein. Hop.
Voilà. Alors, on poursuit. Bon, ben. Ah non, il y en a deux. Alors, on poursuit. Oui, beaucoup de lumière, hein. Mais là, c'est beaucoup de cartes. On va peut-être pas avoir le temps non plus. Alors, quel message devez-vous recevoir, les personnes qui ont fait le choix dès à présent? Ça fait beaucoup de messages. Hop. Allez, j'essaie encore une fois comme ça. Et ben voilà, j'ai bien fait. Phase. Ok, vous devez comprendre, et on a les phases de la Lune, vous devez comprendre que peut-être que la culpabilité que vous ressentez, elle est temporaire. Parce qu'une fois que vous aurez ancré pour de bon sur l'autre rive, comme dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez vous rendre compte des bienfaits que ça vous apporte et surtout de la justesse de vos choix. Vous ne faites pas ces choix-là par hasard. Ils ont un sens et le sens, c'est de vous aimer vous parce que sans cet amour, rien, aucune relation autour de vous n'est possible de manière sereine. Et vous, vous l'avez compris ça et donc vous y allez, vous construisez, et vous êtes un peu fébrile encore, il y a de la culpabilité, la peur qu'on vous rejette et tout ça, mais l'accueil que vous allez trouver sur l'autre rive vaut bien cette fébrilité ambiante pour l'instant. Que cette fébrilité, si vous pouvez transmuter, demandez à la transmuter en énergie de construction. Ou de détente hein, aussi, hein, parce que vous, vous y allez quand même là. Voilà le message que vous deviez entendre dès à présent. Alors, maintenant, on va voir en 3 mots, avec l'oracle au fil des mots. Waouh! Bon, ben, il y a 3 cartes qui sont là, je vais prendre les 3. En 3 mots, j'ai envie de les mettre comme ça. Ok. Ok. On a vraiment des tons qui sont quand même assez harmonieux. Je viens de voir lien. Donc, il est possible que votre évolution prochaine vous amène vers des nouveaux liens, des nouvelles personnes, des nouveaux visages, des nouveaux contextes. Et il y aura de la communication, c'est le premier mot que j'ai vu en prenant cette carte, hein, de la communication, des nouvelles communications. Peut-être que certains aussi, ici, vont rompre la communication. Ça, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais quand vous allez avoir les premiers bénéfices, comme je vous disais tout à l'heure, du nouveau départ que vous vous donnez le droit de vivre, vous n'allez pas avoir envie de reculer. Hein. Et je pense que ça va être un grand soulagement, une grande respiration. Hein. Enfin, je suis libre, vous voyez. Et là, en dernier, nous avons... alors, j'ai lu le premier mot, destruction. Vous êtes en train de complètement détruire les premières fondations de votre première partie de vie. On a peut-être des gens ici avec une moyenne d'âge, on va dire, comprise entre 35 ans et 50 ans par là. Je vois, 55 ans. C'est bon, c'est une grosse tranche, hein, c'est assez large, mais quelqu'un en tout cas qui est vraiment un adulte confirmé, voilà. Voilà, et donc j'ai vu destruction, donc là pour l'instant vous êtes vraiment en train de casser ce qui était nuisible pour vous. Et le deuxième mot que j'ai lu, c'est transformation. Donc du coup, on évolue vers de la nouveauté dans les contacts et tout ça, dans les amis aussi. Les vrais vont rester, hein. Les vrais amis vont rester. Et puis des contacts, comme je vous disais, que je ressens comme des coupures, des ruptures pour certains d'entre vous. Et ici, une destruction passée qui va vers une... Vous voyez, le rouge et tout ça, qui va vers une transformation qui, elle, est dans le bleu, là. Le mot transformation est dans la couleur bleue. Ça n'a pas toujours son importance, mais là, pour ce tirage-là, pour moi, si, parce qu'on parle du feu, de la désolation, on va dire. Hein. Je pense que vous avez dû être des personnes super seules à certains moments, mais vraiment, mais la solitude de la pierre, quoi, quand vraiment on n'a plus rien à quoi se raccrocher et que du coup la vie perd complètement son sens. Et je pense que vous êtes probablement des personnes qui sont passées par là. Et vous avez la transformation qui est dans le bleu, qui va vers quelque chose de plus léger. Surtout, s'il vous plaît, hein, vous avez le phénix donc comme évolution. Surtout, pensez à vous divertir, pensez à décrocher. Oui, vous bâtissez, oui, vous voulez vous en sortir, oui, vous êtes déterminé, oui, il faut que ça avance et machin. Mais chaque chose en son temps, le repos fait partie de la progression. Croyez-moi, je suis passée par là.
et vous aussi certainement déjà, mais des fois on a la mémoire un peu courte, hein, voire sélective. Donc du coup n'hésitez pas à vous reposer. On poursuit maintenant avec, dans ce contexte, la question sentimentale trouve-t-elle sa place? Alors, moi je pense que non, parce que quand on est obligé, enfin quand on est occupé à bâtir, quoique ça ne veut rien dire, vous pourriez très bien avoir rencontré quelqu'un qui vous ait donné l'envie de vous extraire de là où vous êtes pour construire sur du solide, quoi. Donc, allons voir. Allons voir. Pas tout, je ne sais pas. Qu'est-ce que dit l'oracle des nuages pour ça? Ouh là là, on ne va pas retourner les cartes comme ça. On ne va pas en prendre 150 non plus. Une carte seulement pour les personnes qui ont fait le choix 1. Dans ce contexte, la question sentimentale trouve-t-elle sa place? Oui ou non? Ou une indication en tout cas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas tout seul. Hop, voici. Pansement. Ok. Consolation, baume, compensation. Ok. Il se peut que vous soyez dans une relation ou que vous ayez prochainement une relation qui serve de pansement. C'est possible. Voilà l'indication qui est donnée. C'est-à-dire que vous vous extrayez d'une situation que vous avez connue pénible et tout ça, et peut-être que c'est à l'heure actuelle une relation qui vous permet d'avoir la force de continuer, mais qui peut-être n'est pas amenée à durer dans le temps. Peut-être, ce sont des probabilités, mais c'est sorti comme tel, ou peut-être qu'une fois que vous serez de l'autre côté de la rive, vous aurez envie d'avoir quelque chose d'un peu qui ne nécessite pas un engagement profond. Voilà, c'est possible, c'est possible. Voilà. Si ça n'est pas votre situation, c'est pas, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est moi, je donne les indications que je reçois, mais votre vérité peut se trouver complètement ailleurs. Hein, n'oubliez pas ça. Hein. Alors, on va préciser avec graines de cosmos le pansement. Oula. Oh, le triptyque. Ok. Ah non, même pas. Mais elles sont tellement tombées exactement sur la carte du pansement que pour moi, ça vaut le coup de le prendre. L'apprentissage. Donc voilà, oui, ce qui confirme pour moi que vous allez avoir vous pourriez, pardon, avoir une relation pansement, c'est-à-dire une relation qui vous fait du bien, qui vous réconforte, mais qui n'est pas vouée à être euh, sur une durée de vie. Vous pourriez très bien avoir ce type de relation pour apprendre quelque chose de cette relation. Et une fois cet apprentissage réalisé, vous pourriez apprendre à lâcher prise, parce que les personnes qui sont constructives sont très concernées, elles sont très lucides, elles sont très au fait de ce qui se passe, c'est dans 100% de leur trip, quoi. Vous voyez? Donc du coup, peut-être que cette relation pourrait vous apprendre à lâcher prise et à retrouver la voie du bonheur et par conséquent de la confiance en vous et donc de l'estime de soi qui vous manque peut-être par rapport à la culpabilité qu'on a vue tout à l'heure. Voilà l'échantillonnage que je vous fais aujourd'hui. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas du tout. Hein. Voilà, mais ça, ce sont des probabilités. Dans tous les cas, comme je vous le disais depuis le début, ça va vers la lumière. On part du sombre, là, vers quelque chose de plus léger et de plus lumineux. Les énergies qui vous accompagnent, c'est parti. Les énergies du cosmos qui vont vous accompagner pendant toute cette période. Les petites fées constructives. Hein, ou je ne sais pas comment on dit fée pour un homme, en fait. C'est pas les elfes, c'est trop... Les hommes fées existent, hein, je crois. Hein. En fait, je ne crois pas, je suis sûre, mais... Alors, les énergies pour les personnes qui choisissent... Ah, bah voilà, merci. Clé du respect. Du respect de soi. Oh, superbe. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour de soi. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Ok? Je crois que j'ai rien à rajouter là, ici. Hein. Et sinon, l'énergie, l'oracle des 7 énergies pour finir. Ah ben voilà, nous avons quoi? A deep breath. C'est ce que je vous disais, une respiration profonde. Donc,
Prenez le temps parce que il me semble, je vous ressens comme des personnes ayant la tête dans le guidon et l'obstination ou la volonté, magnifique volonté certes, mais il y a des moments il faut se poser, tout simplement. Voilà, une respiration profonde vous est conseillée. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt les personnes qui ont fait le choix. Au revoir et merci. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix de Sous vos yeux ébahis, je vais tirer une fée. Hop, qui est-elle? La fée mûre, en pleine santé. Wow, super, mais on a que des fées super dynamiques aujourd'hui. Hein. Ça pète le feu. C'est parti. Tout ça pour le tirage de l'amour de soi, nous donner une indication en fait. Hein. Donc du coup, en pleine santé. Ok. Alors, c'est peut-être un objectif à atteindre, ou c'est peut-être déjà atteint, et j'ai hâte de voir la suite. On va avoir aussi une couleur qui va nous donner un peu l'ambiance du tirage. Oui, orange. J'ai dit ça pétait un petit peu. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Ok, quelle belle recommandation en fait. Hein. Chaque fois que vous pouvez vous marrer, allez-y. C'est gratuit et ça fait tellement de bien. Hein. Il paraît qu'on mange l'équivalent d'un steak hein, quand on a une bonne rigolade, donc vous ne privez pas franchement. Allez, où en est votre self-esteem maintenant? J'ai envie de savoir par rapport à l'amour de soi, l'amour que vous vous portez. Où est-ce qu'elle en est votre self-esteem? On va voir ça tout de suite avec les portes de l'âme. Et c'est parti. Oh bah, une seule. Laquelle dois-je prendre? Celle de gauche. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Bon, bah, ça rejoint un petit peu ce qui vous était recommandé avec la couleur citrouille. J'ai dit orange tout à l'heure, c'était citrouille. C'est quand même pas le même fruit. Hein. Enfin, le même... Oui, bon, bref, vous m'avez compris. La solitude bienheureuse. C'est assez lumineux, mais j'ai envie de dire que c'est une lumière qui est nuancée. Voilà. Elle n'est pas éclatante. C'est ce qui est... Je trouve ça pas mal dans le sens où ça ressemble à de l'équilibre. On vous recommande cependant de renforcer votre joie de vivre. Hein. Et ici, inspiré et joyeux. Joyeuse. En étant seul. Ok. Donc, puisqu'on est dans l'amour de soi, peut-être qu'il s'agit là de vous accorder plus de soins, hein, la fémur en pleine santé, plus de soins, plus d'attention à vous-même. Allez, je continue avec la même question, hein, où en est votre self-esteem, mais cette fois-ci avec l'oracle de l'hypersensibilité. Eh bien, il y en a deux, allez. J'en ai pris deux pour le premier groupe, il n'y a pas de raison. La totalité de ce que je suis est digne d'amour. Je n'ai pas à être différent de qui et de ce que je suis pour avoir de la valeur et être digne d'amour. Je le suis déjà avec la totalité de ce qui me compose, y compris ma singularité. Ok. Donc, peut-être une personne qui a l'habitude de faire des compromis ou de renier un peu sa personnalité pour pouvoir s'adapter aux autres. Ici, nous avons « J'apporte des solutions pour chaque problème. Je prends le temps de poser par écrit ce qui est le plus difficile à gérer dans mon quotidien. Ensuite, je commence à réfléchir aux solutions qui s'offrent à moi et je fais en sorte de mettre celles-ci en place point par point. » Ok, c'est étonnant parce que je ne vous ressentais pas en difficulté, mais je pense que vous êtes peut-être beaucoup tourné vers les autres et avec cette pleine santé, ce dynamisme, vous vous oubliez, en fait, vous vous distribuez,
sans faire attention à votre énergie. Je pense que vous êtes ici peut-être des personnes, enfin je ressens vraiment ça, donc si ça ne vous parle pas, ben, faites un autre choix ou à une prochaine fois, mais je ressens ici des personnes susceptibles de se distribuer en fait. Vous avez une pleine santé, vous en faites profiter tout le monde, quoi. Et ben, jusqu'à la dernière goutte, ce qui fait que vous pourriez vous retrouver un petit peu démuni quand la brise fut venue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir maintenant ce qui échappe à votre compréhension par rapport à ça, par rapport à l'amour de soi, en fait. Moi, je pense que vous vous aimez, mais pas suffisamment. Enfin, si, vous vous aimez suffisamment, mais par contre, vous n'êtes peut-être pas raisonnable sur votre manière de distribuer votre amour. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous aimez, mais par contre, vous n'êtes pas raisonnable dans votre manière de distribuer de l'amour autour de vous. Vous êtes hyper généreux du cœur, mais voilà votre base, le cœur, là, ici. Hein, vous êtes quelqu'un de lumineux ou de lumineuse, mais le problème, c'est que à se distribuer comme ça, vous pouvez voir venir vers vous des personnes qui vont juste se greffer pour bénéficier de votre énergie et ne rien vous apporter en retour. Donc c'est vrai que quand on donne, on n'attend pas en retour, je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même un besoin d'équilibre dans le donner et le recevoir. Et vous pourriez, à force de distribution comme ça, devenir un puits où les gens viennent s'abreuver et vous seriez à sec après. C'est ça la dangerosité, enfin, la problématique que pourrait poser votre manière d'être à l'heure actuelle, ça pourrait être ça. Voilà. Alors, on va voir ce qu'en pense l'oracle indigo et il va surtout nous préciser ce qui échappe à votre compréhension à l'heure actuelle. Peut-être que vous vous dites, ben, je ne comprends pas, je passe des moments super avec les gens, ils ont l'air de triper, et puis au final, je me rends compte que c'est soit superficiel, soit il n'y a pas de retour, soit l'enthousiasme finalement du début était fin, c'était pas partagé. En fait, il y a peut-être de ça dans l'air, en fait. Hein. Alors, voyons voir ce qui échappe à votre compréhension à l'heure actuelle. Dans ce contexte-là, les personnes qui ont fait le choix d'eux. Allez. Ici, on a évolution personnelle, mission de vie. Ok, d'accord. Il ne s'agit pas de changer la personne que vous êtes. Vous êtes dynamique, enjoué, on aime votre contact, on le recherche même, mais par contre, les personnes qui le recherchent ne sont pas toujours bien intentionnées envers vous. Et ça a l'air de vous échapper. Et ce qui vous échappe aussi, c'est votre évolution personnelle, votre mission de vie. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est bien, c'est vraiment super ce partage, mais commencez par vous. Déjà, c'est pas que vous vous aimez pas, c'est que vous vous oubliez dans l'histoire. Et ça, c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est parce que quand on a une nature généreuse comme ça, et ben on distribue, puis à la fin, quand on se retrouve un peu sur le carreau, on se dit, ah mince, j'aurais peut-être bien regardé un peu pour moi quand même. Voilà, mais vous y pensez 2 secondes, puis vous repartez le lendemain de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer parce que vous avez besoin de consacrer du temps à votre évolution personnelle, à votre mission de vie. Je viens de recevoir aussi que peut-être vous êtes des personnes qui avaient du mal à rester seules. Vous êtes peut-être très sociable et la solitude... ah ben voilà, la solitude bienheureuse, c'est peut-être quelque chose qu'il faut développer, apprendre, acquérir, vous voyez? Apprendre à être seul et à être bien seul. Parce que je vois beaucoup de socialisation, je vois beaucoup de gens autour de vous qui rigolent avec vous, mais le problème c'est que quand vous allez un peu moins bien, ben bon, aujourd'hui elle va pas distribuer, vas-y on se casse. Hein. Voilà, pardon, hein, mais c'est il ou elle hein, d'ailleurs, mais c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Pas tout le monde, hein, pas toutes les personnes qui vous côtoient, mais il y a quand même pas mal de gens qui vous entourent seulement parce que vous êtes le rigolo ou la rigolote de service. Et puis une fois que vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas le moral, ben, il n'y a personne. Hein. Donc du coup, peut-être apprendre ça. Et je ressens une peur du rejet aussi pour certaines personnes. Parce que le fait de ne pas afficher cette bonne humeur et de distribuer comme ça, vous pourriez avoir peur qu'on vous abandonne, ni plus ni moins. Allez voir si ça résonne pour vous, mais ça pourrait être un petit peu ce qui vous empêche d'être bien tout seul, en fait, hein, la peur qu'on vous abandonne. Hein.
Si c'est le cas, c'est pas dramatique, ça se travaille. Il y a plein de vidéos sur Internet que vous pouvez trouver par rapport à ça. Vous pouvez peut-être piocher aussi dans mes propres vidéos ici sur l'oracle de l'esprit nomade. Mais vous inquiétez pas, c'est pas une tare, c'est juste des manières de fonctionner, des schémas de fonctionnement qu'il faut déconstruire pour les réimplanter, mais dans la bonne façon. Et ça s'apprend, ça peut se faire. Il faut juste se détendre sur la question et puis ça se fait. Ça se fait. Puis vous n'êtes pas seul. Si, enfin moi je suis familière avec l'univers des guides et tout ça, même si je ne peux pas encore les voir, même si je ne peux pas, je ressens les choses. Je sais que je suis pas seule. Je sais que pour ma part en tout cas, dans l'univers on ne peut pas être tout seul en fait. Il y a des forces qui sont au-delà de nous, qui sont, que j'appelle le grand tout. Enfin, vous voyez, ça, ce sont mes croyances. Mais juste pour vous dire que pour vous, je pense que bah déjà, vous êtes au fait de cette question-là. Et puis, que vous allez peut-être dans mon sens. Hein, ou peut-être que vous avez encore une autre explication. Mais dans tous les cas, sachez que si vous entamez cette route, euh, vous ne serez pas seul. C'est ça que je voulais dire. C'était très très long, juste pour dire ça. Bref, on va continuer. Alors, c'est pas le bon oracle du tout. On va continuer après ce qui vous échappe. Donc, votre évolution personnelle, c'est un peu dommage parce qu'il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il en pense, votre cœur? On va voir. Qu'est-ce qu'il a à en dire pour cet amour de soi? Allez, qu'est-ce que votre cœur a à en dire? On va voir ça. Il a à en dire état de majesté. Ok, c'est ça, devenez souverain de vous-même. Ça ne doit pas... Dépendance affective, et oui, et donc peur de l'abandon. C'est ce qui vient de me traverser. Comment dire, état de majesté. Je pense que vous devez développer votre côté queen et king, roi et reine de votre monde. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Voilà, c'est ça, ça gravite autour de vous, ça gravite dans votre palais et tout ça, mais c'est pas forcément bon. Et je ne dis pas qu'il y a que des mauvaises choses, il y a des choses très très sympas. D'ailleurs, puisque vous êtes avec ce caractère sociable et tout ça, vous devez passer des soirées mémorables, ou des moments en tout cas mémorables. Mais là, on centre sur vous, vraiment. Amour de soi, hein, c'est pas pour rien que ça s'intitule comme ça, on centre sur vous. Vous devez monter sur votre trône et diriger depuis votre trône, en toute quiétude. Et ça suppose aussi que vous acceptiez les moments où vous êtes seul à gérer, les moments où vous êtes seul à décider de ce qui est bon pour vous, au lieu de vous laisser influencer peut-être par l'entourage. Voilà ce que je ressens. Et il y a besoin d'établir votre territoire. Et ceux qui sont là vraiment avec la sincérité du cœur vous suivront dans votre évolution. Mais vous n'avez pas à continuer d'être le guéluron ou le bouffon de service, pardon, hein, mais voilà, pour plaire aux gens en fait. Vous devez être indépendant de ça, vraiment. Et je pense que c'est peut-être ce qui est à travailler à l'heure actuelle pour vous, pour votre évolution personnelle qui aboutit sur une mission de vie. Parce que vous sentez bien que vous êtes gai, volontaire, solaire envers l'existence, mais peut-être que le but n'est pas encore clair. Et moi, je pense qu'il y a besoin de faire le ménage un peu autour de vous, et puis aussi de trouver des moments où vous êtes seul, où vous faites des activités seul et que ça le fait. C'est que vous êtes bien. Et si vous n'avez pas l'habitude, ben commencez par des petits quarts d'heure, des petites demi-heures qui deviennent des heures et ainsi de suite, une matinée, une journée, vous voyez, peut-être une semaine. Mettez-vous à l'épreuve aussi, mettez-vous au défi. Il faut aussi aller questionner, il faut aussi aller chercher les réponses, hein, parce que l'univers vous guide, notamment au travers de cette guidance aujourd'hui. Mais c'est pas, évidemment, non, ça n'est pas le seul moyen, quoi. Il y a plein d'autres signes, mais vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même pour les percevoir, ces signes. Je continue. Et puis, état de majesté, ça veut dire que vous avez la carrure aussi. C'est pas seulement le fait de s'asseoir sur son trône, c'est que vous avez la carrure aussi pour diriger. Vous qui faites le fanfaron, la fanfaronne ici et là, vous avez la capacité, des capacités de leader, d'où cette couleur feu qui revient, enfin jaune, plexus solaire, et puis ici, comment dire, chakra sacré. Ce sont des couleurs d'activation, où on est... oui, on est actif en fait.
Et puis en pleine santé, ok? Du moins, je vous le souhaite. Si ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être un bon présage dans cette direction-là. Dans tous les cas, ça ne coûte rien de se dire que les choses vont aller mieux, plutôt qu'elles vont aller mal. Essayez d'avoir un discours toujours positif par rapport à vous-même et n'allez pas le chercher chez les autres, ce discours positif. N'attendez pas les miroirs, n'attendez pas le retour de « Ah, qu'est-ce que t'es sympa, qu'est-ce que t'es drôle ». N'attendez plus ça. Vous de même, de vous-même, vous devriez savoir ça déjà. Vous savez que vous avez... Il faut vous reconnaître, c'est ça. Alors je pense que le maître mot de ce tirage, de votre tirage, c'est vous reconnaître. Ce n'est plus les autres qui vont vous dire que vous êtes drôle, que vous êtes sympa, qu'on peut compter sur vous, tout ça. Vous devez reconnaître ça par vous-même. Ok? Enfin, faites ce que vous voulez. Hein, et voilà ce qu'il en est pour la guidance d'aujourd'hui. Alors, on continue maintenant avec quel message de vous... non, c'est pas ça. Je suis beaucoup trop loin dans le tirage. Que pouvez-vous améliorer? Bon, bah, je crois que je l'ai déjà un petit peu dit. Hein, on va quand même tirer la carte, hein, parce qu'elle a peut-être des informations supplémentaires à ce propos. Déjà, ce que vous faites, vous êtes une personne top, hein, franchement, on a envie de vous côtoyer, ça se voit, ça se sent, vous êtes toujours optimiste et tout ça, vous mettez le feu même des fois, enfin gentiment, hein, vous n'êtes pas des pyromanes, je veux dire, mais voilà, vous êtes entraînant, voilà, vous avez cette capacité, comme je disais, de leader à entraîner les autres avec vous, profitez-en, profitez-en. Bah alors ça, famille, Esprit Saint, alors, voilà, une précision, je vous montre la carte, on a une belle colombe avec un beau rameau d'olivier, hein, selon, normalement, hein, je crois que c'est ça. Famille et Esprit Saint. Alors, je vais regarder ce que dit le livret, parce que c'est la première fois que je tire cette carte. C'est la carte 10. 10, c'est qu'on ramène à 1, c'est un nouveau départ, hein. Donc, il est peut-être question de ça. Et ce qui est amusant, c'est que le nouveau départ, pour vous qui êtes dans l'action, ça aurait tendance à vouloir dire faire quelque chose vers l'extérieur. Là, le nouveau départ, pour moi, c'est ramener, partir de l'extérieur pour vous recentrer, en fait. Ça va être à l'intérieur de vous. Le nouveau départ va se faire à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Famille, Esprit Saint, sécurité, exaltation, paix, harmonie dans la famille. L'Esprit Saint agit sur votre âme. Il vous procure un profond sentiment de paix et de sécurité. Vous venez récemment de surmonter des défis et Dieu merci, vous avez survécu. Grâce à l'influence de l'Esprit Saint, vos épreuves n'ont fait que solidifier votre capacité à aimer et maintenant vous appréciez encore davantage ceux que vous aimez. L'Esprit Saint répand sa lumière sur votre famille et votre foyer. En ce moment, il écoute vos prières et s'assure du bien-être général. Rien ne sert de vous inquiéter de la santé de vos parents, en pleine santé, encore une fois, de la sécurité de vos enfants ou du bonheur de vos frères et sœurs. Tout va pour le mieux. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à étendre votre amour en dehors du cercle familial. Et oui, et moi je ressens vraiment que c'est envers vous. Et priez pour la paix de l'humanité tout entière. Implorez-le qu'il rende votre aura plus lumineuse et fasse en sorte que vous dégagiez de la sérénité. Le message de l'Esprit Saint à votre intention est le suivant. Que la paix soit avec vous. Ok, et en même temps que je lisais ça, je ressentais peut-être une inquiétude latente, comme je vous disais tout à l'heure, pour le fait de ne pas être le fanfaron auquel les personnes sont habituées, les personnes qui vous fréquentent sont habituées. Donc apparemment, ils disent que vous venez de traverser des épreuves assez conséquentes et que vous êtes protégé maintenant. Donc oui, donnez-vous cette opportunité de tourner cet amour vers vous, de tourner cette lumière vers vous pour voir la personne fantastique que vous êtes. Parce que je pense que vous avez beaucoup donné. Alors apparemment ici c'est la famille qui ressort, donc c'est des proches. Vous leur avez beaucoup donné, maintenant consacrez-vous du temps à vous. Mais vraiment, mais vraiment. C'est peut-être pas la peur d'être seul, c'est le fait de se distribuer aux autres et de plus avoir de temps pour soi aussi. Ça peut être complètement ça.
Bien, on poursuit maintenant avec quel message devriez-vous recevoir dès à présent? On parle de lumière, hein. Moi je vois bien la lumière sur vous à laquelle, comme les papillons de nuit là, qui viennent, qui ne peuvent pas s'empêcher, ils sont attirés, ben vous faites cet effet-là. Et vous n'attirez pas forcément que du bon. Donc préservez-vous un peu. Pardon d'insister, mais c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Allez, encore une fois, et après on pourra avoir notre conseil. C'est un peu n'importe quoi là. Allez, c'est parti. Quel message? Ouh. Bon, il y en a deux, hein. Je les prends, tant pis, parce que j'ai pas envie de battre les cartes indéfiniment. Alors, le message pour vous. Trouvez la lumière. Trouvez la lumière. Regardez comme elle est poétique, cette carte. Ça me fait penser, j'ai bugué là, parce qu'en fait, j'ai pensé... Alors, c'est la carte numéro 44, la stabilité. Et oui, il faut arrêter le mouvement là. Vous voyez, elle est debout, tranquille, elle est en train elle est à la pêche aux étoiles, lui il est assis, tranquille. On vous parlait de sérénité dans cette carte-là aussi. Je pense que vraiment, là, il faut mettre un peu sur pause et vous recommencer à vous consacrer du temps pour vous. Parce que vous vous êtes laissé happer. Et ici, on vous parle d'intuition. L'intuition, j'ai bien envie, et en plus ça correspond au niveau des couleurs, j'ai bien envie de la mettre ici parce que ça fait appel à, ça résonne avec votre évolution personnelle et votre mission de vie. Je pense que si cette carte d'intuition sort, c'est que vous avez cessé peut-être de l'écouter pour vous concentrer sur la distribution de... vous êtes une borne à bien-être, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup maintenant il faut sortir un peu de ce rôle-là et réinjecter de l'énergie pour vous, du temps pour vous, parce que la prochaine étape c'est l'évolution personnelle et qu'il y a besoin de votre intuition. Or l'intuition, pour y être à l'écoute, il faut être dans un certain état de sérénité. Voilà le conseil qui vous est donné par ces cartes. Ensuite, alors, ah oui, alors j'ai oublié votre évolution. Mais oui, qu'est-ce que j'ai fait de paquet? Allez, là. Ensuite, nous avons votre évolution en 3 mots. Alors, en voilà un. Votre évolution. Ouh là là, c'est beaucoup trop. Par contre, 2 et 3, ah non. Votre évolution en 3 mots. Comment ça va évoluer tout ça? Voici un deuxième. Et un troisième. Parfait. Je vais les laisser tels qu'ils sont tombés. Alors, nous avons ici la lune. Le premier mot que j'ai vu, c'est l'obscurité. Finalement, vous répandez la lumière autour de vous, mais en vous, vous ne voyez pas très clair. L'évolution de tout ça, la victoire, mise en lumière, c'est la première chose que j'ai dû. Ok, donc vraiment, vous retournez vers vous, prenez un temps de pause, écoutez-vous, regardez-vous, parlez-vous, écrivez-vous, faites ce que vous voulez, mais faites des choses qui vous raccordent à vous-même là. Là, vous devez être votre priorité, exactement, c'est ça. Et on a une victoire par rapport à cette peur d'être abandonné, qu'on vous aime moins parce que vous êtes d'un seul coup sérieux et plus drôle comme avant ou quoi. Coupez avec cette peur. Apparemment, la famille vous aime. J'espère que c'est vraiment le cas, parce que des fois, ça ne l'est pas. Si ce n'est pas votre famille proche, c'est peut-être une famille d'âme ou une famille d'adoption. Mais j'espère dans tous les cas que c'est réel, ce qui est dit ici. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc du coup, vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter de si on vous aime ou pas. Et puisque vous êtes réellement aimé, on devrait vous accompagner dans ce sens-là, vous voyez? Si jamais vous êtes seul, demandez au grand tout dont je parlais tout à l'heure, ou à Dieu, ou aux anges, ou à Sainte Thérèse, à Marie, à la personne que vous voulez et en qui vous croyez. Ça peut être vous si vous ne croyez en rien de tout ce que je viens de citer, et demandez à y voir plus clair, demandez à être plus serein, à vous reposer aussi, ça va être important. Et la dernière carte, c'est attirance et fantasme. Tiens, c'est le premier mot que j'ai lu. Ok, ok. Donc, avec la peur d'être oublié ou de ne plus être aimé, peut-être aussi que vous êtes en quête d'un partenaire, d'une partenaire, et
Et donc, du coup, vous dites, ah là là, faut que je sois marrant, faut que je continue d'être marrant et marrante et de dispenser ma lumière parce que sinon, on va pas me repérer, quoi. Il va falloir vous faire davantage confiance que ça, hein. Vous avez les couleurs qu'il faut pour, hein. Vous avez des capacités de leader. Rappelez-vous, vous avez la capacité, les épaules d'un roi, d'une reine, hein. C'est pas rien, quoi. C'est pas seul, comme je vous disais, c'est pas seulement le fait de s'asseoir sur son trône, c'est aussi d'avoir les capacités de diriger depuis son trône. Et la première chose que vous devez diriger, c'est vous-même. Vous devez avoir, euh, euh, comment dire, un cadre d'évolution qui soit serein pour vous. Voilà. Et ça, quand ça sera mis en place, quand ça sera mis en lumière, vous allez évoluer vers ce qui vous tient apparemment à cœur, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, c'est dans l'imagination parce que vous ne vous consacrez pas de temps. Et comme par hasard, j'ai mis ça sous l'intuition. Hein. Donc du coup, vous savez que c'est possible. Peut-être que vous ressentez les prémices d'une rencontre éventuelle, mais comme vous êtes tout le temps en train de vous distribuer, ben, qu'est-ce qu'il vous reste à vous? Rien. Et dans ces cas-là, on ne vous repère pas s'il vous reste rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue contre vous. Donner, oui, mais en équilibre. On continue maintenant avec, cette fois-ci, le vrai, le bon, l'oracle des nuages, pour savoir, ben, c'est rigolo parce que la prochaine question, c'est dans ce contexte, la question sentimentale, trouve-t-elle sa place? Ben, moi je crois que oui. Ah, ben non, les deux, non, ça non, c'est pas la... Si elle ressort, je considérerais que c'est la bonne carte, mais pour moi, ça n'est pas la carte de ce tirage. Alors, bonheur. Wouhouhou. Ok, bon, donc certaines personnes d'entre vous, si ça n'est pas l'alliance avec vous-même, vous êtes en quête du bonheur à deux. Ou du bonheur tout court. Parce qu'à deux, ça peut être à trois. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, vous êtes en quête de ça, en fait. Et vous distribuez du bonheur aux autres. Quand je vous disais une borne à bien-être, hein, que vous êtes. Mais par contre, vous... Et donc là, je pense que ça commence à tirer un peu sur la corde et vous vous dites, ouais, il y a un truc qui va pas là. Et puis moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Ou renforcer mon couple, si vous êtes déjà en couple. Euh, et pour ça, il faut passer par vous. Alors au début, il va y avoir peut-être de la compréhension, surtout si vous êtes en couple. Bah, tiens, tu veux faire ça toute seule, mais d'habitude, on fait ça ensemble. Ouais, mais là, j'ai besoin de me retrouver un petit peu et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et j'ai envie de passer du temps avec moi-même, quoi, tout simplement. Si l'autre le prend mal, c'est que lui-même a peut-être un rapport un peu conflictuel avec lui-même. Hein, mais ça, encore une fois, vous n'êtes pas... non, pas encore une fois, parce que ça, c'est ce que j'ai dit au groupe 1, mais vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres. Hein, ça leur appartient. Donc, vous voulez vous diriger vers ça. Et là, c'est pour répondre à la question sentimentale, trouve-t-elle sa place? Ben oui, oui, à partir du moment où vous allez vous accorder de l'attention, oui. L'amour de soi d'abord. Donc, c'est tout à fait possible. Normalement, j'ai une précision avec graines de cosmos, mais on va y aller, hein, puisque là, on a le bonheur, donc c'est quand même absolu, hein, un peu, je trouve, mais on va aller voir quand même ce que propose graines de cosmos dans ce contexte-là. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix d'eux. Hein. Wow! Let's go! Prenez soin de vous. Regardez ce qui vous attend. Il y a une histoire d'attirance avec l'intuition à la fois pour votre... Peut-être que c'est quelqu'un, comme vous allez évoluer sur le plan personnel, ça va vous mettre sur les rails de votre mission de vie. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un de complémentaire qui pense comme vous, qui va dans la même... Enfin, qui pense comme vous, qui a une pensée similaire, parce que comme vous, c'est pas possible. Il n'y a que vous qui pensez comme vous, hein, mais qui a des intérêts en commun avec vous, qui a une vision similaire et qui pourrait vous accompagner. Mais en fait, je pense que c'est peut-être même avant que c'est possible. Juste à partir du moment où vous allez... j'ai entendu le mot mentor. Juste à partir du moment où vous allez vous mettre sur la route de votre évolution personnelle, il est possible, déjà maintenant, que vous, dès que vous commencez ça, dès à présent, enfin, quand vous voudrez, en fait, finalement, je vais finir ma phrase, je vais y arriver, que c'est très joyeux, hein, que vous rencontriez quelqu'un, en fait. Et au lieu de vous disperser comme ça pour qu'on vous voit aussi, hein, parce qu'il y a de ça dans l'air,
ben, concentrez-vous sur vous-même et vous serez d'autant plus resplendissante. Et voilà ce qui arrive. Vous allez attirer à vous, en fait. Et vous, ça va faire écho à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait fantasmer. Et on vous dit que vous avez une grosse possibilité de bonheur, parce que la question sentimentale est à l'ordre, peut-être à l'ordre du jour. Comme je disais, si vous êtes en couple, c'est un renforcement. Et j'ai demandé une précision, et nous avons la carte amour. Enfin, je veux dire, voilà. What else? On termine avec les énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les personnes du choix 2? Hop là, ça s'est retourné, c'est pas pour nous. Allez, les personnes du choix 2. Voilà, celle-ci s'est retournée, c'est ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Oui, mais pas au détriment de vous-même. Bien sûr que c'est légitime, et je vous l'ai dit, c'est cool, vous êtes une borne à bien-être et tout ça, mais pas au détriment de vous-même. Il faut penser à vous. Ensuite, nous avons encore de l'énergie. Et ça va être... Waouh! Ah bah vous êtes reliés. Hein. C'est presque dommage de voir que vous vous accordez si peu de temps, si peu de... C'est pas du crédit, parce que je pense que vous avez quand même confiance en vous. Mais justement, sauf quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul, les doutes vous assaillent. Quand il n'y a plus de personne pour vous renvoyer la lumière que vous dispensez, là, ça y est, les doutes, c'est l'obscurité hein, que j'ai vu ici sur cette carte ici. Le doute vous assaille et tout ça. Servez-vous de votre intuition, de votre ressenti. Et pour ça, reconnectez-vous à vous dans des moments où vous êtes seul avec vous-même, par amour pour vous-même. Faites ça. Feeling the world, c'est vraiment être en connexion avec l'ensemble. Et ça vous tient à cœur parce que vous adorez ça, donner, mais arrêtez de vous perdre, de vous noyer dans le don. Recevez aussi. Et recevoir, c'est être à l'écoute de son intuition. C'est comme ça qu'on reçoit les cadeaux de l'univers. Du moins, telle est ma conviction. J'espère que ça aura su vous convaincre, vous aussi. Invoquez de l'aide, demandez, si vous ne savez pas quoi faire, demandez comment vous pourriez vous connecter à vous-même. Allez vous promener en nature, parce que ça, c'est vraiment une recette qui ne faiblit pas, qui ne vieillit pas. Elle est toujours valable à notre époque, ça fait énormément de bien. Faites ça, mais seul, retrouvez-vous avec vous-même, par amour pour vous-même. J'ai terminé ce tirage, il était vraiment chouette, porteur d'espoir, de belle énergie, parce que vous êtes des personnes super chouettes. J'espère que ça vous fera autant plaisir que moi j'ai eu le plaisir à le faire. Je vous dis à très bientôt les personnes qui ont fait les choix de... Au revoir. C'est parti, le choix numéro 3. Oula, ça virevolte, ça va être encore bien dynamique. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait beau aujourd'hui, mais c'est impressionnant. Hein. Alors, pourquoi j'ai une main dans un sac? C'est parce que je vais tirer une petite fée qui va nous donner un peu une ambiance par rapport au tirage qui concerne l'amour de soi. Allez, c'est parti, ça va être... alors, Amstrad, vous diriez quoi, vous? La droite ou la gauche? Allez, c'est fait. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. La fée vérole, écolo. Ok. La fée écolo, donc c'est quelqu'un qui aime bien la nature. La couleur qui va dominer votre tirage. Oh là là là, c'est beaucoup trop là. Voilà. Alors je vais prendre celle-ci. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté. J'ose exprimer ma créativité. Ok. Quelqu'un qui est proche de la nature, des personnes, pardon, qui sont proches de la nature et qui aiment créer. Alors, on va voir tout de suite où en est votre self-esteem par rapport à votre amour de soi. On va avoir une bonne indication ici. Grâce à l'oracle des portes de l'âme. Et voilà. C'est parti. Ouf. Alors, j'ai vu la première ici, c'est celle que je vais prendre. Parce qu'elle m'a parlé direct. La force de la gentillesse.
Et on avait le sage, sinon. Mais bon, c'est celle-ci qui m'a parlé. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Bon, des créatifs, des généreux, des généreuses, des proches de la nature. Ben, on va continuer avec l'oracle de l'hypersensibilité qui, lui, va compléter ce qui vient de sortir là. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre en retour vous donne une force extraordinaire. Extraordinaire. Ce qui m'amuse, c'est que la carte suivante, c'était le sage, quoi. Donc, puis-je y changer quelque chose? Lorsque je sens le stress me submerger au sujet d'une situation particulière, je me pose un instant pour me demander si j'ai le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Si tel est le cas, je passe à l'action et sinon, je laisse aller ma pensée. Ok. Voilà ce qui nous est indiqué par rapport à votre personnalité, par rapport à où en est votre self-esteem. Apparemment, soit c'est quelque chose que vous devez développer ici, ou soit où c'est déjà le cas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà posé, en fait. Ça va bien pour vous, c'est équilibré. Je ne ressens pas de tourmente. Mais on va voir avec les cartes suivantes, hein, peut-être justement ce qui vous échappe à l'heure actuelle par rapport à votre self-esteem, qui m'a l'air, ma foi, bien équilibré. Hein, on va voir. Ce qui échappe à votre compréhension. Je suis curieuse du coup, parce que pour moi, je vois rien là, mais on va voir. Hey, voilà. Allez, on y va avec l'oracle indigo. Wow, c'est sorti très très vite. Et voilà, c'est dingue. Deuxième fois sur les tirages d'aujourd'hui. Évolution personnelle, mission de vie. Ok. Ce qui vous échappe, ce qui échappe à votre compréhension. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vous sentez guidées, mais vous ne voyez pas où. C'est la boussole qui me fait dire ça, et c'est pas du tout la même interprétation, parce qu'elle est déjà sortie cette carte-là, mais c'est pas la même interprétation ici. Là, c'est vraiment... vous suivez le courant. Vraiment, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais vraiment, je ressens des personnes qui sont équilibrées et qui suivent le flot de l'existence, en fait. Donc, ce qui vous échappe pour l'instant, c'est peut-être la direction que vous prenez, où est-ce que vous allez. Mais sinon, vous n'êtes pas... vous êtes confiant, confiante. C'est ce que je ressens. On va voir ce qu'en dit votre cœur. Qu'est-ce qu'il en dit, votre cœur? Hop. Avec cette oracle qui s'appelle la voix du cœur, que je trouve vraiment mais sublime. Hop là. Elle s'est retournée, je vais la prendre. Renaissance. On a Renaissance. Vous avez la carte Renaissance. Je suis curieuse, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Le rêveur. Ok, oui, non, mais voilà, ça correspond. C'est vraiment les énergies que j'ai. C'est vraiment... vous traversez l'existence comme un touriste. Pardon. Alors, comme ça, j'ai toujours entendu ça dans un contexte négatif. Mais là, pour le coup, c'est super positif. En fait, vous avez fini de vous tourmenter. Vous avez accompli tout le travail qu'il y avait à faire par rapport à votre passé pour être en paix avec celui-ci. Et maintenant, vous voilà lancé sur une route dont vous ignorez absolument tout, mais vous savez que ça fait partie de votre renaissance. C'est magnifique. Et quelle paix se dégage là, ici, hein. C'est impressionnant. Vous êtes bien, vous êtes bien. Vous vous laissez porter. Bon, des fois, il y a peut-être des petites piqûres un peu mais où est-ce que je veux, au fait, déjà? Et puis après, vous vous rappelez, vous dites, fais confiance au grand tout. Lui, il sait, il te guide. Voilà, en gros, c'est le discours que vous pourriez avoir envers vous-même. On va continuer maintenant avec que pouvez-vous améliorer? Il y a toujours des choses à améliorer, c'est sûr, mais là, je vous avouerai que c'est clair, c'est tranquille, c'est paisible, c'est bien dans sa peau, ça respire, quoi. Alors, ce que vous pourriez améliorer. Hop. Allons-y. Que pourriez-vous améliorer? Oula, non, 3 cartes, ça fait un peu beaucoup quand même. Surtout pour quelqu'un qui a l'air d'être posé. Là, c'est pareil. Non, vous êtes des personnes qui avaient l'air d'être posées, d'être tranquilles, voilà, c'est la nouvelle page. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais si ça ne veut pas. Encore une fois, et si ça sort pas, j'étale.
Et ben voilà. Force de vie, Aphrodite. Ok, oui, alors vraiment, ça confirme en fait, hein. Alors, ça sort dans ce que vous pourriez améliorer. Force de vie. On va prendre le livret vite fait pour voir ce que ça nous raconte. C'est la carte 45. Aphrodite, séduction, sexualité, libido, attirance. Ok, bon, alors vous êtes sur votre route et on vous dit, bah, tiens, il faudrait peut-être que tu t'occupes un petit peu de ça. Vous brûlez de désir et cherchez à satisfaire vos appétits sexuels. Ouh, ah ouais. Vous êtes attirant, séduisant et en pleine possession de vos moyens. C'est ce que je vous disais, hein, je ressentais que là tout était équilibré, tout ça, aucun souci, hein. Et vous affichez sans retenue votre disponibilité à d'éventuels partenaires sexuels. C'est ce qui fait tourner le monde après tout, et il n'y a rien de plus fascinant et de plus excitant que de voir s'affirmer votre force vitale. Cependant, pour profiter pleinement de cette fougue, il faut la contenir, car si vous ne maîtrisez pas cette énergie vitale, elle pourrait prendre le dessus et vous submerger. Privé de votre jugement, vous risquez de devenir esclave de vos sens et de sombrer dans la déchéance. Goûtez votre sensualité sans trop vous laisser emporter. Faites preuve de jugement. Toute force vitale brute devrait faire équipe avec la raison et avec le pouvoir supérieur de l'amour pour vous conduire dans les hautes sphères de l'extase auquel vous aspirez. Faites confiance à la sensuelle déesse Aphrodite qui saura libérer vos passions, mais ayez du respect à son égard. Voici son message à votre intention. Utilisez votre ardeur de manière constructive pour éviter qu'elle ne soit destructrice. Voilà. Bon, voilà qui est dit. Alors ça, ici, ça tombe dans la rubrique ce que vous pourriez, que pouvez-vous améliorer. Euh, Vous savez quoi? Je pense que c'est en phase. Je pense que vous le savez déjà. Je pense que vous êtes sur votre chemin et que vous êtes conscient de ça. Des choix que vous avez pu faire par le passé qui ne vous ont pas été profitables. Je pense franchement que vous êtes conscient de ça et que il y a une paix qui est posée dessus. Moi, je pense que c'est plutôt de rester vigilant, plutôt que d'améliorer là pour le coup. De rester vigilant, parce que je pense que franchement, il y a un tel euh, calme, en même temps qu'une excitation liée à la renaissance, mais vous savez doser, vous voyez? Vous êtes en équilibre, donc du coup, pour moi, je pense vraiment que c'est de rester vigilant, en fait, de maintenir l'équilibre dont vous jouissez à l'heure actuelle. C'est exactement ça, sans mauvais jeu de mots, hein. On continue avec quel message devez-vous recevoir dès à présent par rapport à l'amour de soi qui a l'air, à ma foi, très satisfaisant, hein, parce que pour arriver à la renaissance, il faut avoir accepté, et ça fait partie intégrante de l'amour de soi, il faut avoir accepté tous ses défauts, toutes ses qualités, toutes les choses qu'on a aimées, toutes les choses qu'on a détestées. Il faut avoir fait le tour de tout ça pour parvenir à une renaissance ensuite, hein. Et ce travail est perpétuel puisque notre vie est faite de cycles. Et vous êtes tellement en paix avec ça, c'est tranquille. Vous avez compris. Il y a les apprentissages sont là, vous êtes en train de commencer à les appliquer, d'où la renaissance, et vous êtes tranquille. Juste restez vigilant, faites en sorte que ça ne vienne pas vous distraire de la plus mauvaise des façons, quoi. Mais franchement, là où vous en êtes, je pense pas. Je pense pas que ça puisse arriver. Mais on ne sait jamais, hein. Un beau brun, une belle brune, un beau blond, j'avais même plus à parler. Bon, bon, vous avez compris l'idée, quoi, hein? Ok. Bon, ben, on va prendre les deux, hein, comme pour le groupe précédent, c'était déjà comme ça. Les messages que vous êtes censés recevoir. En premier, cette magnifique couleur de jaune du plexus solaire. Travail, ok. C'est tout? Bon, travail. Alors, il y a quelque chose à recevoir par rapport au travail. Et ici, ça nous dit décider. Ok. Plusieurs cas de figure. Il ne faudrait pas que le choix d'un nouveau travail, vous êtes dans la renaissance, donc peut-être que vous êtes en train de changer de travail, peut-être. Pour ces personnes qui seraient en train de changer de travail, il ne faudrait pas que ça se fasse parce qu'il y a une attirance pour quelqu'un sur ce nouveau poste.
dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première chose qui m'est venue. L'autre chose, c'est que cette force de vie qui a l'air très présente, et en plus on arrive, au moment où où je fais le tirage, on arrive vers le printemps tranquillement mais sûrement, donc la sève remonte et tout ça, et donc je vous passe les détails, forcément, hein, nous humains, nous réagissons aussi. Et donc du coup, euh, c'est tout à fait bienvenu, et c'est complètement naturel, et il n'y a rien à redire là-dessus. La seule chose, c'est que il faut, il ne faudrait pas qu'il y ait de débordement. Si vous sentez que ces énergies sont très puissantes, peut-être pensez à les réinvestir dans le travail, dans un travail énergétique, dans un travail soit de rééquilibrage énergétique, mais moi je vous vois plutôt agir pour ça, pour dépenser cette énergie. Faites en sorte qu'elle devienne constructive, cette énergie, et pas destructive. C'est ce qu'on vous disait ici. Voilà, si un message à donner, ça serait ça. Et décider, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire à l'heure actuelle par rapport à un nouveau poste. Décider de partir de là où vous êtes, ou décider de rester en connaissance de cause. Euh, Là, ça vous appartient. Moi, je vois plutôt dans le sens de la renaissance quelque chose de nouveau, hein, puisque la renaissance est là. Et donc, suivez votre intuition, parce que c'est pas moi, Flora, qui vais vous dire, bah, allez-y, changez de travail et écrit renaissance, alors go, on y va. Non, c'est pas ça. Moi, je vous dis, les possibilités, les énergies sont comme ça. Vous avez besoin de renaître, en fait, sur ce plan-là aussi. Tout le reste est stabilisé, donc maintenant, vous êtes comme quelqu'un qui a un catalogue et qui a juste à feuilleter en se disant, oh tiens, ouais, j'aimerais bien ça. C'est pareil. Vous avez ce poste-là, en fait, vous avez cette position-là, pardon, pas ce poste-là. Et il ne tient qu'à vous de décider des choses qui vous apporteront du bien. Ok? Et vraiment, il ne faut pas que ces choses que vous allez décider pour vous-même, que ce soit dans le cadre du travail ou toute autre sphère de votre vie, soient basées sur un choix libidinal, on va dire. Voilà. Mais franchement, ça serait étonnant parce que vous êtes tellement cool, zen, euh, proche de la nature, vous savez comment vous détendre, vous savez comment gérer votre stress, vous avez tout appris. Et bien sûr, il y a toujours des pics de stress parce que ça, il y en a toujours, mais vous, vous êtes tranquille, ça va, ça, on avance, vous êtes bien dans votre peau et ça se voit. Et donc forcément, vous devenez séduisant, séduisante et attirant. C'est amusant de constater quand même qu'on a la carte 30 et la carte 31 qui se suivent. Donc, décider d'un nouveau travail, peut-être. C'est l'information principale que je retiendrai ici. Ensuite, nous avons 3 mots pour suivre votre évolution. Comment ça va se passer? Allez, 3 cartes pour votre évolution. Qu'est-ce que ça nous raconte? Parce que là, je suis curieuse aussi. 1, oula, 2 et 3. Ok, très bien. Alors, justice, j'ai vu aveu. Ok. Aveu, quelque chose à avouer ou quelque chose que vous ne vous avouez pas en rapport avec la sexualité directe. Parce que tout le reste est tellement clair. Ok, vous avez peut-être... Oh, ok, vous avez peut-être une attirance, pas ordinaire, pour un type de partenaire, et vous osez pas vous l'avouer à vous-même. Donc, c'est la première chose qui me vient, et ça sort sous la coupe de la justice. Donc, puisque tout est en équilibre, accédez à ça aussi, si tel est le cas. C'est la seule chose que je vois, parce que peut-être que les autres cartes vont nous indiquer plus. Campagne, calme. Voilà, bon, bah, hein, la fée écolo, la fée vérole. Alors, le vérole, c'est une plante, hein, c'est pas la maladie, hein. Voilà. Calme, j'ai vu ici, à la campagne, ça vous ferait peut-être du bien, parce que vous êtes en train de renaître, donc du coup, quand on renaît, on peut se sentir aussi un peu vulnérable, hein, parce que il n'y a qu'à regarder un poussin qui sort de l'œuf, enfin voilà, quoi, il est tout mouillé, il s'est à peine bougé, enfin voilà, quoi, il est complètement crevé, parce qu'il a dépensé énormément d'énergie pour briser la coquille, donc c'est peut-être un temps de pause pour vous, là, en ce moment, qui est recommandé. Cette campagne est très... On a envie d'y aller, hein. Sincèrement, moi j'ai envie, hein. Ok.
Et justement, peut-être pour réfléchir à cette question-là et voir pourquoi vous ne vous autorisez pas à vous avouer à vous-même. Parce que je ne vois pas quelque chose que vous devez avouer à quelqu'un. Ou peut-être, hein, mais je ne le ressens pas comme ça sur ce tirage. Et l'évolution... Bon, alors je pense que j'avais raison. J'ai vu passion. L'intimité, ok, d'accord. Donc, vous seul ou vous avec votre partenaire, mais en tout cas, il y a peut-être... Ah, c'est, il y a peut-être quelqu'un que vous désirez et à qui vous aimeriez dire, ben voilà, tu me plais, quoi. Toi et moi, ça le fait, quoi, je le sens. Donc voilà, peut-être que vous aimeriez avouer des sentiments à quelqu'un, à une éventuelle partenaire. Ou peut-être que vous allez avoir la surprise que quelqu'un vous avoue ses sentiments au cours d'une virée à la campagne et qui débouchera, vu l'évolution, sur de l'intimité. Oui, vraiment, vous, là, tout est ok, tout est zen, tout est clair. Il y a juste cette question-là qui demande votre vigilance pour ne pas être dépassé par comment dire, par votre sexualité, ni plus ni moins, et que ça reste dans un cadre normal, quoi. Il en faut, hein, bien sûr, hein, plus, hein, mais par contre que ça ne vous fasse pas déséquilibrer l'ensemble de votre personnalité. Vous êtes en amour de vous-même, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes bien, vous êtes pépère. Il y a juste cette question-là à régler. Et ça débouche sur de la passion, en fait. Hein. Donc voilà, vous avez quelque chose à vivre de ce côté-là. Je ne peux pas vous affirmer que c'est une histoire d'amour pour la vie. Je vous dis juste que ça débouche sur de la passion. Après, le reste est entre vos mains. Les énergies qui vous accompagnent... Ah non, ben non, il me manque la... Oh là là, mais oui, il me manque plein de trucs là. Oh là là, où est-ce que je suis passée? Votre évolution en 3 mots, la voici. Dans ce contexte, la question sentimentale trouve-t-elle sa place? Eh ben, c'est intéressant là, parce que point de vue sexualité, ça va. Je vais reprendre cet oracle. Il y a 3 cartes, c'est beaucoup trop. Pour les personnes qui ont fait le choix 3, la question sentimentale trouve-t-elle sa place dans ce contexte? Isolement, retrait volontaire, repli sur soi. Ah, ok, bon, on a trouvé hein, le dernier point d'amélioration de votre évolution, là, c'est que vous auriez tendance dans ce parcours à vous isoler, à vous replier sur vous-même. Pourquoi? Ça, c'est la question. Retrait volontaire, repli sur soi. Et ces cartes ont des petits nuages de différentes couleurs et c'est pas... Là, c'est dans le négatif. Donc, on va voir ce que nous dit Crème de Cosmos, si on peut avoir... Peut-être avez-vous été trahi, c'est ce qui me vient là. Oui, bah probablement en fait. Hein. Logiquement, quelqu'un qui a tout pour plaire, qui est bien équilibré dans sa vie, mais qui, au moment de rentrer dans une intimité de couple, au moment où il y a accès à... Pas accès, parce qu'au moment où la sexualité devient complètement assumée, se replie sur soi. Donc, il y a peut-être des aveux, il y a peut-être quelque chose que vous ne vous avouez pas, quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître. Ok, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on fait tous ça. Hein. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la ruse. Vous rusez avec vous-même pour éviter. On va demander une autre carte quand même à Graine de Cosmos parce que là, c'est pas très très clair. Vous rusez avec vous-même. Passion, bon ça ressort, la passion, hein. C'est ce que j'ai lu ici, ça ressort ici. Mais c'est vraiment le thème. Hein. J'ai presque envie d'en demander une troisième. Parce que l'isolement, le retrait sur vous-même, c'est la ruse. Pourquoi? Pour vous sentir toujours en maître de votre vie intime. Pour avoir le contrôle. Oui, c'est ça, pour avoir le contrôle. Pour garder le contrôle. C'est pas avoir le contrôle sur l'autre, c'est pas quelque chose de malsain, c'est juste vous et votre peur.
Et je pense que chat échaudé craint l'eau froide et que vous avez dû, comme pas mal d'entre nous, avoir des expériences parfois désastreuses. Et donc du coup, vous êtes fait pour aimer, hein, la passion, passion, passion. Vous êtes fait pour ça, vous aimez ça, vous aimez aimer. Et sauf qu'il y a des peurs qui vous font utiliser des stratagèmes de ruse pour et d'évitement pour éviter que ça devienne justement une vraie relation. Donc, il y a d'auto-sabotage dans l'air. J'ai pas besoin de tirer notre carte. Quoique si. Je vais demander juste par rapport à la ruse et l'isolement, parce que ça c'est déjà clairement établi ici par 3 fois, je vais demander si comment ça évolue ça pour vous. Vous allez réussir à vous en défaire. Hop là. Allez, j'ai une carte qui tombe. Qu'est-ce qui va devenir? Oh, regardez ça. Elle a sauté sur mon bras. Ok, bon, bah écoutez, il y a plus... faut arrêter d'avoir peur. Faut arrêter d'avoir peur. Je comprends, le cœur, c'est ce qu'il y a de plus délicat, mais arrêtez d'avoir peur, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Vous allez vivre, pourriez être amené à vivre une passion certaine. Il faut arrêter d'avoir peur, là. Il faut y aller. Lancez-vous, franchement, lancez-vous. Ayez confiance. Et de toute façon, vous êtes tellement équilibré que même si cette histoire venait, que vous allez vivre, ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous pourriez vivre, même si ça s'avère être une déception par la suite, vous allez vous en remettre, mais beaucoup mieux, parce que vous avez fait un tel travail sur vous auparavant que vous retrouvez vite votre équilibre. Voilà, je vais vite terminer parce que j'entends que des travaux s'amorcent ici et là. On va terminer avec les énergies cosmiques. Aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Ok, comme vous êtes parvenu certainement par vous-même à ce degré de sérénité et de satisfaction vis-à-vis de vous-même, vous pensez, vous êtes peut-être même du genre de personne à vous dire, bon, moi je demande pas de l'aide parce que ça va, faut pas abuser non plus et tout ça. Peut-être que c'est dans ce sens-là, hein. Personnellement, c'est ce que je fais. Des fois, je me dis, faut pas abuser quand même. Là, je peux me débrouiller toute seule. Mais il y a des fois, on a le droit d'être fatigué. On a le droit aussi de demander de l'aide, hein. Allez, la dernière carte maintenant avec l'énergie qui vous accompagne. Franchement, il va vous falloir rester attentif, les oreilles grandes ouvertes. Voilà ce qui vous est recommandé. Il y a des signes qui vont venir vers vous. Il y a des indices que vous allez trouver en cheminant qui vont vous dire que c'est plus la peine d'utiliser ça, la ruse de l'isolement, du retrait sur soi et de vouloir à tout prix avoir le contrôle. Je ne suis pas en train de vous juger. Je suis moi-même la première cliente de ce genre de choses, donc ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes et c'est un système de défense parce qu'on veut se préserver et qu'on ne veut plus souffrir comme auparavant. Sauf que continuer sur cette voie-là, c'est un peu nier tout le travail que vous avez fait avant pour arriver à cet équilibre. Et cet équilibre, vous pouvez être déséquilibré, mais vous ne serez jamais fauché comme vous avez pu l'être auparavant. Hein, fauché dans les jambes, comme je dis, hein, où on se retrouve à terre, quoi, hein. Ça n'est plus ça l'histoire, plus du tout. Faites-vous davantage confiance. Et ça fait partie de l'amour de soi, qui était le thème de notre tirage d'aujourd'hui et qui me fournit une conclusion parfaite à l'instant. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir les personnes qui ont fait ce choix 3.